Non, c'est pour parler de mon cas. Ouais. Euh, Moi, la crise, le premier confinement, ça a engendré un mois d'avril et mai catastrophique. Enfin, mais même des clients que j'avais, tout le monde a eu très peur. Donc, beaucoup d'opérations se sont arrêtées. C'est ce que j'ai vu autour de moi. Et depuis, ça a repris. Et j'ai même le sentiment que le Covid, c'est un accélérateur pour mon business. Parce que j'ai des prospects, des clients qui sont venus me voir et qui veulent intensifier leur effort sur le digital. Parce qu'ils ont compris que le digital, c'est ce qui reste quand il y a des grandes crises et qu'il y a aussi des nouvelles approches, des nouveaux comportements qui se font sur le digital, que le digital a été accéléré par la crise. For sure, for sure. It definitely impacted the business. We were, I've been in franchising for 25 years. I have a lot of connections and associates in different companies. And we have been very lucky to be part of an industry in an economy that has, I hate to say it because so many people were impacted by COVID, but it's flourished. We've every business today can be seen as a digital company, no matter what they do. And if they don't see themselves that way, then it's going to be hard for them to be in business. Why? Because their clients, people, the population are online. So because of this, it's helped our business tremendously to excel. People want to hear what our franchisees have to say. They want to hear how to do better with their digital marketing. Now, it doesn't mean it's easier. What it means is that we have much to say and people want to listen. So much so that even existing franchisees with existing clients, they spend more time with them because we're consultants, because we have this trusted advisor approach. We have been spending more time with clients to even help them build their business, not just digital marketing. We're that connected with clients. And sometimes we have to spend more time, but it's a requirement to our long-term relationship with the clients. So just in summary, COVID, and even before COVID, our business has been very virtual. We can speak with clients very easily from our home office. And with COVID, clients are more interested in wanting to learn about digital marketing. They want to spend more money on digital marketing, stop TV, stop radio, stop print, because they get better results, better analytics. So having said that, the world needs WSI. Every business out there needs a digital marketing blueprint. It's helped our model and accelerated our opportunity. And I always feel very cautious in saying that because so many people and so many other companies were impacted by COVID. But we've seen an amazing, amazing growth and amazing response from our clients. So yes, pour mon côté, de ma part à moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu des clients qui ont arrêté, enfin qui ont été vraiment durement impactés par Covid et qui ont malheureusement, ça a été la crise de trop et qui ont disparu. En fait, j'ai trois cas de figure. J'ai des clients qui ont arrêté parce que boum, plus moyen de business, c'est trop tard, impossible de reprendre. Voilà. Ceux qui travaillaient notamment avec des restaurants ou des restaurateurs, enfin tous ceux qui touchaient dans le monde de l'événementiel ou de la restauration, enfin tous ces trucs qui ont disparu et qu'on a hâte de retrouver, j'espère bientôt. J'ai perdu quelques clients là-dedans. J'ai des clients qui, à contrario, j'ai des gros clients qui me disent « Ok, nous, ça nous a impacté, mais avec l'aide du gouvernement en France, franchement, on a eu même des meilleurs résultats avec le Covid que sans le Covid parce qu'on a fait une meilleure marge et voilà. Donc il y a des sociétés aujourd'hui qui le disent. Le Covid pour eux, ça a été une année bénéfique, vraiment. Ils n'ont jamais fait autant de pognon. Soit parce que le gouvernement, soit parce que l'opportunité de vendre des nouveaux produits sur lesquels ils étaient bien passés. Et puis c'est la frange du milieu qui est à mon avis la plus intéressante. C'est ceux qui se disent oula, ils prennent conscience
qui est assez important, c'est stratégique. Comme l'a dit Daniel, on ne peut plus ne pas être digital aujourd'hui. Donc ils se disent qu'est-ce qu'on fait pour se préparer, et c'est là où ils sont en urgence de mettre en place un plan d'action pour les aider à booster, à reprendre des parts de marché, se préparer, soit à la sortie de crise, soit tout de suite prendre des parts de marché, etc. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui sont plus enclins à avancer vite. Les autres, ils sont morts. Les premiers, ils sont morts. Bon, on n'a plus rien à faire pour eux, malheureusement. Les autres, bon, ça va en toucher une, mais pas l'autre. Ils sont pas vraiment inquiets. Par contre, ceux du milieu, et c'est la majorité, c'est eux qui ont besoin de mettre en œuvre rapidement un plan d'action pour les aider à se développer. Et il y a une opportunité absolument extraordinaire aujourd'hui.